Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Et Seigneur, je te remercie. Parce que tu es le Dieu de nos saluts, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui s'élève et qui combat contre ses serviteurs et ses femmes, le Dieu qui combat contre ses enfants. Oui, l'éternel, nous te disons merci ce matin. Et tu es Dieu qui nous a délivrés aussi. Combien de fois, oh Dieu, nous entoure? Combien de fois il se comprend contre nous? Combien de fois il faut des projets, des plans contre nous? Il faut des projets dans la chic. Mais c'est toi qui nous guéris. Nous sachons que la merci de gloire. Nous te sommes rendus, Seigneur, que la foi revienne à toi. Parce que tu nous guéris. Laissez-moi, si nous voulons vraiment que cette culte soit une honorée par toi, glorifiée par ton nom. À cause de ton amour que tu manifestes, tu t'élèves, Seigneur, qui te chante. Nous le son de la foi. Nous le son de la foi. Nous sachons que tu confies, Seigneur, ces moments. Tu confies ces cultes. Tu confies mon frère, ma soeur. Tous qui sont en train de faire Dieu le son de la foi, le corps de la chair, la foi de ta part. Nous voulons voir ta gloire parce que tu t'es manifesté. Tu ne changes pas. Tu ne contredis pas ta parole. Car tu dis des choses, tu les accomplis. Pour ça, je te remercie de dire gloire parce que tu as accompli les désirs de nos cœurs. Tu manifestes ta puissance à cette église. Tu touches, tu visites mon frère, ma soeur. Tu guéris les malades. Tu délivres les captifs. Et toute personne qui a quitté sa maison pour venir t'écouter, tu touches son cœur, tu ouvres ses oreilles pour comprendre tes merveilles, pour s'éclairer. Il y a une leçon de mais si nous venons ici, Seigneur, pour voir ta gloire, pour obtenir ce que nous avons besoin. Si nous venons ici, Seigneur, parce que nous savons que tu es la seule solution à nos problèmes. Pour nous voulons t'écouter, nous voulons être des gens et attentifs à ta parole. Nous voulons vraiment marcher selon ta volonté. Nous voulons agir non selon nous, mais selon toi, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, voir ta main puissante, toucher, Seigneur, tout le monde, toute personne, les enfants, les adultes, Seigneur. Et l'onction de Dieu, comme tu as promis au Dieu dans Joël, et je répands dans mon esprit, si tu touches, et si tu saisir nos enfants, pour saisir nos frères, pour saisir nos familles, nos frères, à travers nos prières, par tout le sang, Seigneur, et l'onction qui est à nous, il y a des chiffres, il y a des nouvelles il y a une leçon de notre il y a une leçon de notre personne qui est là, il y a une leçon de notre il y a une leçon de notre il y a une leçon de notre merci pour la terre. Merci pour ce qui commence à faire. Merci Seigneur pour l'enseignement. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli à la louange, à l'adoration. Merci pour l'onction qui descend visiter tes enfants. Merci Seigneur parce qu'il y a ces cultes nous avons perdu. Nous avons dédié ces cultes. Nous avons dédié notre corps à l'esprit. Soit Seigneur dans son service. Il y a quelque chose de la bafond. Il y a le son que tout ce que nous avons Seigneur. Que notre corps à l'esprit puisse te louer. Que tout ce que nous te louons au Jésus. Parce que j'ai confiance dans l'onction de Dieu, c'est ton peuple. J'ai confiance que tu visites, tu touches, Seigneur. Au moment où nous allons louer, au moment où nous allons adorer, nous voulons voir la grâce, la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la présence du Seigneur. Nous voulons voir l'onction de Dieu. C'est manifeste. Touche et plus de jours, plus de projets de place. Plus de la machine, manisco de la cime, manisco de la chine, manisco de la carte de la et le sang de ton livre, et toute présence humaine, et toute présence satanique, toute présence de la chaîne, n'est pas d'église, c'est ce que la ramassie. Il y a le sang de la gloire, il y a le sang de la gloire, il y a
Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Honneur et gloire à toi, Seigneur Dieu des armées. Oui. Alléluia. Et à toi qui cherches les vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Oui, c'est nous qui voulons être les vrais adorateurs et adoratrices. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons voir la manifestation de ton esprit au milieu de ton peuple, dans le louange, dans l'adoration, avec joie. Nous voulons pousser les gens à cause de ton nom. Et tu amènes pour ta gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur. Elle est pour ça nous les justes. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça c'est pour l'esthétique. Hein? Avec le micro, la voix de mon bien-aimé est entrée. Mais j'ai dit, c'est sérieux, l'église est vivante, ou l'église n'est pas là. Alléluia. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous allons continuer notre message. Nous allons nous asseoir, l'église. Merci. Parce que vous ne m'avez pas honoré moi. Mais moi je suis capable. Vous avez honoré la parole. Alléluia. Amen. Parce que si jamais je me casse la cheville, ça sera pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre message du dimanche dernier. Je ne sais plus le thème, c'était quoi? Qui peut me rappeler le thème du message du dimanche dernier? On a parlé de quoi dimanche dernier? Oui, mon frère Nathan. Tu te lèves, je t'ai dit. J'avais entendu parler de toi, mais finalement j'ai vu. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Amen. Amen. C'est bien cela, non? Amen. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Amen. Amen. Et, récapitulatif vite fait de ce qui s'est passé dimanche, nous avons vu Dieu en tant que roi d'Israël, en tant que père dans le désert. Je ne parle même pas beaucoup aujourd'hui. Nous avons vu Dieu revêtant la chair, venir en tant que Jésus. Et j'avais dit que le Saint-Esprit, après, pour habiter le corps du croyant. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes là où repose la gloire de Dieu. Nous sommes là où repose la grandeur de Dieu. Nous sommes là où repose l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et toujours dimanche dernier, je vous avais dit que Israël connaissait la loi. Israël connaissait l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Que je serai ton Dieu, le Dieu de ton fils après toi, et le Dieu de tes enfants, des enfants de tes fils après toi. Et il a été appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Mais Israël avait simplement entendu parler de Dieu. Amen. Oh, outre les signes qu'Israël a vus en Égypte, Israël a découvert Dieu dans le désert. Israël s'est reposé sur cette alliance-là, ne voulant pas aller plus loin avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup, nombreux d'entre eux restèrent dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, la volonté de Dieu était qu'il ne demeure pas dans le désert, mais qu'il traverse simplement le désert pour aller vers un autre lieu. Mais Israël, naturel, n'avait pas compris. Les prophètes sont venus, nous l'avons dit dimanche dernier. Ils ont prophétisé sur celui qui allait venir pour restaurer toutes choses. Les prophètes ont prédit, Esaïe l'a dit, Joël s'est permis même de prophétiser sur ce qui allait venir après Jésus, le Saint-Esprit. Mais Israël naturel, toujours aveuglé, car le voile était sur
leurs yeux. Oh, mais Dieu cherchait au fond de lui pour restaurer toutes choses. Que faire? Jésus est venu. Dieu, revêtant la chair, est descendu. Et au jour de sa chair, il avait des hommes à ses côtés. Oh, Jésus. Il était tellement puissant cet homme. En parole, en acte. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais comme j'avais dit dimanche dernier, son but était de former une équipe qui allait lui succéder. Qui allait venir après lui. Et Jésus venant sur terre, j'avais dit, il était né dans une bergerie, dans toute humilité. Que Dieu a caché cette chose aux sages, aux intelligents, à ceux d'Israël. Et les mages d'Orient ont suivi l'étoile pour dire que le Messie allait naître. Il leur a dit à ses disciples, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Il leur a aussi clairement dit que oui, je mourrai, mais le 3e jour, je ressusciterai. Et je nous ai dit, Jésus étant mort, ressuscité le 3e jour, ceux qui sont allés voir dans le tombeau Jésus qui n'y était plus, n'ont pas cru. Oh, alors qu'il leur avait dit que oui, je mourrai, mais je ressusciterai le 3e jour. Israël naturel. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter à cet Israël naturel. Oh, avec la venue de Jésus, Dieu a voulu choisir un autre Israël. Un autre Israël spirituel, celui-là, cette fois-là, pour être, non, avec le voile, mais le voile ôté, voir les choses à venir, voir les choses dans la révélation. Toi et moi, nous sommes là. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes là. J'avais dit dans Jean 3,16 que Jésus était venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je nous avais dit dimanche dernier que la Samaritaine avait compris qu'elle était une quiconque. L'homme qui était aveugle-né avait compris qu'il était un quiconque. L'homme qui était à la piscine de Bethesda avait compris qu'il était un quiconque. La veuve de Naïl avait compris qu'elle était une quiconque. La femme à la perte de sang avait compris qu'elle était une quiconque. Elle avait profité de cette grâce, de cette faveur qui était venue à elle. Alléluia. Amen. Car toi et moi, nous vivons sous le temps de la grâce. Amen. Amen. Et je nous avais dit aussi que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le. Je suis allé encore plus loin. J'ai dit que je n'ai jamais vu un homme qui s'approche de la montagne de Golgotha et rester le. Lorsque tu t'approches simplement de Golgotha, ta vie doit commencer à changer. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas simplement de venir à l'église. C'est bien, je t'encourage. Mais je t'encourage fortement à faire une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Je t'encourage fortement à rencontrer Jésus. Amen. Car c'est lui seul qui peut changer ta vie. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons des chrétiens, moi je les appelle des... Vous voyez l'abcès, hein? Quand on a un abcès, l'abcès qui gonfle après, il y a le pus. Donc les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont à ces stades-là. Il suffit simplement que tu mettes une aiguille. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré celui qu'on appelle Jésus. Ils viennent à l'église. Oui, l'alliance que son serviteur a faite avec Dieu. Ils se reposent sur cette alliance-là, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de cette alliance. Il faut que toi-même tu aies une alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. La soeur Prisca ce matin me dit, bon, les enfants, quand votre maman va finir de faire tomber les gens, elle dit, amen. Nous, on va aller là-bas. Je souris fortement. Je ne lui ai rien dit. Tomber, c'est bien. Amen. J'ai vu sur Facebook un serviteur de Dieu, j'ai oublié son nom. Mais ça m'a fait peur. Les gens étaient à l'étage. Ils se disaient, waouh! Oh, regarde! Oh, spectacle!
je connais Jésus. En tout cas, je pas. Peut-être que quand je suis tombée, on ne m'avait pas dit. Mais je n'ai pas moi les souvenirs, on prie pour moi, pas. Non. La manifestation du Saint-Esprit, moi je ne sais pas. Non. Tomber de connotation. Ça ne veut pas dire que quand tu tombes, tu vas forcément le mauvais esprit, non. Ou tu ne peux pas résister à la puissance du Saint-Esprit, pas. Mais, tomber c'est bien. C'est le spectacle. Mais après le tomber, qu'est-ce qui arrive? Donc ces gens-là qui tombent, ils se relèvent hein, comme ils étaient tombés. Alléluia. Moi je te parle de ce changement, le tomber intérieur. Alléluia. Le tomber intérieur qui te change toi. Et tu n'as pas besoin que les gens voient que forcément tu es tombé. Mais ta nature profonde est en train de changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je nous avais dit, si aujourd'hui on ressuscite la veuve de Naïm, on ressuscite la femme à la perte de sang, on prend la femme qui avait les deux courbés, 18 années qui était dans la synagogue, on prend tous les miracles que Jésus a accomplis, on les emmène là, ils vont dire, hein, depuis que j'avais rencontré cet homme, ma vie n'a jamais été le même. Alléluia. 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 Effectivement, j'avais entendu parler de cet homme, mais lorsque je l'ai rencontré, ma vie a changé. Alléluia. Écoutez, Jésus, l'ascension, il est ressuscité. Maintenant, il veut partir. Il dit à ses disciples, je m'en vais. On avait déjà dit dimanche dernier qu'il leur avait dit qu'il vous est avantageux que moi je m'en aille. Parce que moi, je suis venu former une équipe, mais il faut que je parte. C'était l'avantage pour vous. Parce que le Saint-Esprit qui viendra, alléluia, il poursuivra les choses avec vous. Là où moi, Jésus, je me suis limité, comme j'avais dit dimanche dernier, c'était juste pour la proximité. Alléluia. C'était très important. Jésus cher pour nous faire voir simplement que s'il a pu, nous aussi avec la chair nous pouvons. S'il a réussi, nous aussi avec la chair nous réussirons. Il dit que le Saint-Esprit viendra. Oh, Joël l'avait déjà prédit. Dans le livre de Joël 2. Et la Bible dit, dans l'attente du Saint-Esprit, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Il est prié. Et cela arriva. Alléluia. Acte 2. Le Saint-Esprit est arrivé. Ils étaient transformés. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Au sortir de là où ils étaient de la chambre haute, les gens ne les ont pas reconnus. Oh, mais n'est-ce pas celui-là? N'est-ce pas celui-ci? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais changez. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit change. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Jésus. Mais je te parlerai des deux choses. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. J'avais dit deux choses. Nous allons parler de la transformation, car le plus grand des miracles reste la transformation des cœurs. Alléluia. La conversion des cœurs. J'étais dans le monde, je suis venu à Jésus. Les plus grands des miracles. Lorsque le cœur incirconcis, c'est circoncis à Christ. Le deuxième point sera, comme Jésus faisant les miracles, accomplissant des merveilles, la commission a été faite aux apôtres. Alléluia. Amen. Hey! Gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis moi, je suis limité, je m'arrête là. Mais le Saint-Esprit va venir. Nous allons lire. Dans le livre de Actes dans le livre de Marc. Marc 16. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Il est dit, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'était la parole du
fonctionner. Alors, Jésus s'en va. Avant de s'en aller, il laisse la commission. Tout le monde comprend ce que c'est une commission, non? Donc, je m'en vais. Je dis, bon, Prisca, je te laisse la maison. Je te laisse telle chose. Donc, à mon absence, tu feras ci, tu feras ça. Je lui fais une commission. Et Jésus, pareil, avec ses disciples, il leur remet une commission. Il leur fait une commission, la commission de l'Église. Alléluia. Vous êtes mes disciples, mais vous accomplirez des choses plus grandes, plus excellentes que moi, cher Dieu, fait cher, je n'ai pas accompli. Alléluia. Alléluia. C'est ça la commission qu'on nous a donnée. Ça a été donné aux apôtres. Mais nous suivons les apôtres. Gloire. Hey. Alléluia. Oh, je m'en vais. Mais avec le Saint-Esprit en vous, vous saisirez les serpents. Yes. Vous prierez pour les malades. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Prêcher, c'est bien. La commission, Jésus ne nous a pas laissé la commission de prêcher. Alléluia. Allez, faites des nations des disciples. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il a aussi laissé une enveloppe. Alléluia. De délier les captifs. Gloire à Dieu. Avant de décortiquer Marc 16, 17, Jésus entra dans le temple. Il prend le livre, j'avais dit dimanche dernier, il lit le livre d'Ésaïe 61, où il est dit, j'ai lu dans la version hier soir, une autre, non, ce matin à 5 heures, une autre version que j'ai aimé cette version. J'ai pas emmené la Bible, sinon ça l'a fait 3 Bibles dans mon sac. J'ai pas ramené. Mais il est dit dans Ésaïe 61, non, c'était formidable, que je t'envoie, je te consacre, je te donne l'onction pour aller proclamer la liberté, pour aller libérer, pour aller faire éclater la joie. Oh! Et Jésus dans le temple, il lit cela, il le referme. Comme j'avais dit, Israël naturel n'avait pas compris. Mais toi et moi, Israël spirituel, nous avons compris. Alléluia. Mais lorsqu'il a lu cela, lorsqu'il est parti, laissant la commission, vous savez qu'il nous a donné aussi Luc 4. Alléluia. Amen. Il nous a légué aussi Luc 4. Lorsqu'on s'approprie de Jésus, il devient mon Jésus. Donc Luc 4 aussi devient mon Luc 4. Alléluia. Alléluia. Je m'approprie de ce Dieu-là. Il devient mon Dieu. Il n'est pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est devenu le Dieu de Moses. Je m'approprie Luc 4. Il devient mon Luc 4. Autrement dit, l'onction est sur moi pour aller délivrer les captifs. Pour déclarer que non, ton malheur est fini. Mais moi, je vais vivre dans la liberté. Pour dire, les chaînes qui me liaient tombent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je m'approprie de ce Jésus-là. Je m'approprie aussi ce Luc 4. Il devient mon Luc. Mon Luc 4 à moi. Gloire. Oh. Mais, prêchez c'est bien. Parce que Moïse dit, prêchez c'est bien. C'est bien. Mais la brèche, la prédication, sans le miracle, sans l'onction, sans le pacte n'est rien. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais dans l'église, il y a des personnes qui sont liées. Voilà pourquoi on adore Dieu. On adore Dieu. Non, je suis quand je chante, j'adore Dieu, je suis libre. Libre. La liberté est en moi. Alléluia. Alléluia. Hey! Cela doit se faire voir. Alléluia. La commission de l'Église. Amen. Il nous a légué cette commission.
nations. Donc quand on dit, on ne va pas simplement s'approprier, aller faire des nations des disciples. Oui, là on nous l'a dit, Rémi, c'est bien, on va encore aller chercher. Mais cette commission, c'est de faire les miracles, elle est pour nous. Israël spirituel. Amen. Israël marchant dans la révélation. Israël, alléluia, ayant traversé le voile pour entrer dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais dimanche dernier, j'avais dit, quiconque croit sera sauvé. J'avais dit c'était un pronom indéfini. Miracle. L'autre version de ma Bible, on dit, voici les signes. Amen. 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 Oh, un signe, c'est quelque chose qui reste. Alléluia. C'est quelque chose qui reste. Je ne sais pas si c'est bien. C'est une trace indélébile. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des feutres effaçables. C'est-à-dire que j'écris, je prends, j'efface. Et une fois, je ne savais pas, j'ai pris au travail un feutre main qui était indélébile. J'ai écrit, maintenant pour effacer, je n'arrivais pas. Et ces traces-là que Dieu me reconnaisse. Amen. Amen. Des traces, année après année, siècle après siècle, temps après temps, ces signes doivent rester. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, voici les signes. Voici les miracles. C'est quoi un miracle? Un frère, un ami à mon mari disait une fois, sa femme avait eu des papiers. Alors il disait, oh, je vais te faire des témoigner. Tu vas dire, oh, j'avais pas de papiers, maintenant j'ai accouché, hein, on a un enfant, j'ai eu des papiers. Et maintenant tu passes devant, alléluia, témoignage, non? Alléluia. Hey! L'église aujourd'hui est cantonnée à des... Oh non, voyons plus grand, voyons plus loin, car le voile n'est plus. Amen. Un miracle, par définition, c'est quelque chose que l'humain n'a pas pu accomplir. C'est quelque chose que l'humain limité dit stop, j'arrête là, je n'en peux plus. Alléluia. C'est lorsqu'elle dernier le surnaturel. Oh Jésus.